Chers frères et sœurs, bonsoir. Encore ravi et content de vous retrouver pour partager et méditer autour de la parole de Dieu à travers l'histoire de Daniel et de son livre. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, c'est devant toi que nous venons et te demander, Seigneur, toute ton aide. Nous voulons d'abord te dire merci pour cette possibilité que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler à travers ces écrans pour partager ta parole, pour laisser ta parole et ton esprit nous édifier et fortifier notre âme afin que nous puissions persévérer jusqu'à ton prochain retour. Merci de nous avoir donné cette parole si précieuse avec des exemples où tu nous montres que tu es le Dieu qui agit, qui ne change pas et qui continue d'agir. Et tu agis toujours pour le bien. Que ton nom soit glorifié. Amen. Ce soir, ce que j'aimerais méditer avec vous, nous allons continuer le livre de Daniel, mais la leçon un peu que nous allons voir à travers une partie de cette histoire, la suite de l'histoire, c'est que parfois on a besoin de passer dans les situations difficiles pour apprendre une leçon. Nous allons voir aujourd'hui quelqu'un qui va apprendre une leçon, comme on dit, à la dure. Mais avant de continuer, vous rappelez-vous du verset que je vous avais recommandé d'apprendre la dernière fois. Il se trouve dans Exode au chapitre 34. C'est un rapport avec le Dieu jaloux. C'est l'Éternel qui parle. Il dit « Vous ne vous prosternerez devant aucun autre Dieu, devant aucune autre divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. » Il est jaloux. Et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. C'est ce Dieu-là que nous avons vu la dernière fois. Le roi Nabuchodonosor, lui, était jaloux. Mais Dieu, lui aussi, il est jaloux parce qu'il nous aime et parce que nous lui appartenons. Aujourd'hui, donc ce soir, plutôt, s'il est important de prendre conscience, à travers ce que nous allons voir, que Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas tomber lorsque nous n'apprenons pas les leçons qu'il nous enseigne. Il continue à poursuivre patiemment, avec sagesse, avec amour, et il utilise les événements de notre vie pour nous enseigner, pour nous construire, pour affermir notre foi, afin que nous puissions continuer à avancer. Quelles sont les choses que vous avez apprises dans la vie, si je vous posais cette question? Très certainement beaucoup de choses, vous allez me dire. On a tous commencé à apprendre dès les premiers jours, à commencer à marcher, comme un bébé. Et puis, lorsqu'on est devenu grand, on a appris à prendre soin des autres. Quand on est bébé, on prend soin de nous. Et ensuite, on apprend à grandir et à prendre soin des autres. Mais voilà, lorsque l'on grandit, que l'on apprend à faire plus pour nous-mêmes, nous devons penser aussi à agir en faveur des autres. Donc notre vie avec Dieu est un peu comme ça aussi. Nous commençons comme des nouveau-nés lors de la nouvelle naissance, des nouveau-nés qui ont besoin de beaucoup d'aide et de beaucoup d'attention, mais Dieu est notre Père. Et il prend soin de nous à travers les autres, à travers sa parole, et parfois de façon directe, et il nous enseigne. Il utilise les circonstances, ce qui se passe dans notre vie, pour nous apprendre à le connaître lui, et à nous connaître aussi à travers tout ce qu'il nous apprend. Essayez de penser aux façons dont Dieu a utilisé pour vous apprendre davantage sur lui-même. En quelques secondes comme ça, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver. Nous disons que, en fait, quelqu'un apprend une leçon à la dure lorsqu'il doit passer par quelque chose de dur ou de douloureux pour l'apprendre. Là aussi, très certainement, je suis sûr que vous avez déjà appris quelque chose à la dure, comme on dit. Vous avez déjà dû, pour apprendre une leçon, vous y prendre à plusieurs reprises. Et c'est ce qui va se passer.
pour le roi Nabuchodonosor. Il a eu de nombreuses occasions d'apprendre sur Dieu. Nous avons déjà vu comment Dieu s'est servi d'un rêve à propos de la grande statue et la fidélité de trois de ses disciples, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise ardente, pour montrer à Nabuchodonosor qui il était, et qui était ce grand roi, qui était le véritable Dieu. Mais Nabuchodonosor a été lent à comprendre et à apprendre la leçon que Dieu voulait lui donner. Aujourd'hui, nous allons voir que Dieu n'a pas laissé ce roi tranquille, il n'a pas abandonné ce roi fier. Dieu va lui donner une autre chance d'apprendre. Est-ce que vous pensez que le roi a pu apprendre de façon facile ou difficile par rapport à ce que nous avons vu déjà ? Nous avons tous beaucoup à apprendre, encore une fois. Chacun passe par des étapes différentes. Et lorsque nous grandissons, après l'étape de marche, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons passer à l'école pour apprendre beaucoup de choses. Et les adultes aussi vont apprendre beaucoup de choses à travers la vie, après que l'on ait quitté l'école, apprendre à travailler. Et l'apprentissage va se poursuivre tout au long de la vie et au fur et à mesure des changements qui vont se passer dans notre vie. Même aujourd'hui, le monde change, tout change, les emplois changent, même notre santé change. Notre monde est en constante évolution et chaque nouveau changement apporte quelque chose de nouveau à apprendre. Et Dieu il va utiliser aussi notre vie pour nous enseigner, pour nous apprendre. Il transforme nos erreurs, il va faire sortir de nos erreurs une leçon sur la façon dont lui voit les choses, dont il veut nous faire comprendre pour pouvoir le vivre. Et il laisse même parfois les choses nous arriver pour nous apprendre à lui confier nos problèmes et à tout lui abandonner. Il utilise nos moments de joie pour nous apprendre, par exemple, à être reconnaissants. Il utilise les moments de tristesse pour nous montrer son réconfort. Dieu utilise tout, plein de moyens et de moments dans notre vie pour nous apprendre à le connaître. Mais nous ne sommes pas toujours attentifs, et non seulement pour apprendre à le connaître, mais apprendre à nous connaître nous aussi, parce qu'il nous prépare. Il est en train de nous préparer à vivre, il nous prépare pour vivre avec lui chaque jour, et bien que cela, malgré sa patience, nous sommes lents à apprendre. Donc Dieu doit souvent nous enseigner la même chose, et encore une fois, parce que nous sommes tous pareils, nous n'apprenons pas toujours les choses la première fois. Et une grande partie de notre douleur, de nos problèmes dans la vie vient de notre lenteur à comprendre et à pratiquer ce que Dieu nous demande. Mais Dieu, lui, il reste patient. Il est patient avec nous, il continue à nous attirer à lui, il nous enseigne patiemment tout au long de notre vie. Et le roi Nabuchodonosor était également lent à apprendre et à comprendre. Mais Dieu ne l'a pas abandonné lui non plus. Dieu voulait que ce puissant roi le connaisse et apprenne qui il est et l'adorer lui. Alors Dieu a continué à se manifester à ce roi babylonien avec un grand prestige. Et donc les leçons ont continué pour ce roi. Aujourd'hui, nous allons voir que le roi va avoir un rêve. Nabuchodonosor va se voir comme un arbre, et pour la deuxième fois, Dieu va utiliser un rêve pour essayer de lui enseigner que le seul vrai Dieu, c'est le Très-Haut, le roi qui est au-dessus de toute chose. Et l'arbre, dans le rêve du roi, était une image de sa vie. Puis Dieu a envoyé un ange pour l'abattre. Il ne restait plus que le tronc de cet arbre enchaîné. Le roi a tout perdu. Que vous arriverait-il, vous, si Dieu faisait cela ? Que vous arriverait-il si Dieu vous prenait tout sauf votre vie ? Je vous invite à lire, c'est l'histoire
un peu dans le livre de Daniel, les chapitres, dans les derniers versets du chapitre 3, les versets 31 à 33, et puis continuer sur le chapitre suivant, chapitre 4, les 4 premiers versets. Alors je fais la lecture. Le roi Nabuchodonosor adresse ce message à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toute langue qui habitent la terre entière. Que votre paix soit grande. Il m'a paru bon de vous faire connaître les signes extraordinaires et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis envers moi. Que ces signes extraordinaires sont grands et ces prodiges éclatants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste d'âge en âge. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions de mon esprit m'ont épouvanté. J'ai donc ordonné de convoquer auprès de moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fassent connaître l'interprétation de mon rêve. Les mages, les magiciens, les astrologues et les devins se sont présentés. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. L'histoire que nous avons lue, que j'ai lu les quelques chapitres, les quelques versets du chapitre 3, donc se termine par le récit du roi lui-même. C'est le roi qui parle. Il veut que tout le monde sache, dans son royaume et à travers le monde, ce que Dieu a fait pour lui. Est-ce que vous avez retenu les mots que le roi a utilisés pour décrire ce que Dieu a fait pour lui? Et comment est-ce qu'il a décrit Dieu? Comment est-ce que vous pensez que le roi a vécu cette histoire? Ça, c'était la fin du chapitre 3. Et les événements du chapitre 4 se sont produits environ 30 ans après ceux du chapitre 2 et du chapitre 3. Quelle leçon, d'après vous, Dieu voulait que le roi tire de ces événements dans sa vie? Dieu a utilisé encore une fois un rêve concernant une statue géante, d'abord, détruite par un morceau d'une pierre qui venait d'une montagne pour enseigner au roi Nabuchodonosor que Dieu est le vrai roi qui régnait à jamais. Nabuchodonosor avait oublié cette leçon. Plus tard, il avait construit, le roi avait construit une grande statue et a ordonné à tout le monde de l'adorer, de prosterner devant cette statue. Et 3 des amis de Daniel, 3 des fidèles de Dieu ont refusé de s'incliner. Alors le roi les a fait jeter dans un grand feu ardent, dans une grande fournaise, mais Dieu a sauvé ses serviteurs, Shadrach, Meshach et Abednego, de cette fournaise. Dieu a prouvé encore une fois qu'il avait le pouvoir de sauver. Le roi avait vu la puissance de Dieu, de ses propres dieux, mais dans les 30 années qui ont suivi, il avait oublié à nouveau ces 2 leçons que Dieu lui avait données. Dans Daniel 3, donc Dieu donne au roi Nabuchodonosor la leçon qu'il ne pouvait pas oublier. Et le chapitre se termine avec ce que le roi raconte. Le roi raconte l'histoire avec ses propres mots. Il dit que Dieu a fait des choses extraordinaires, des prodiges, des grands prodiges pour lui. Et il voulait que tout le monde sache ce que Dieu lui avait enseigné. Mais c'était un homme qui changeait. Ce roi, est-ce qu'il avait enfin compris? Au chapitre 4, donc, on voit que le roi Nabuchodonosor va continuer à raconter l'histoire qui lui est arrivée lui-même. Une fois de plus, Dieu va lui parler. Il va lui parler à travers un rêve. Et Dieu, et à travers ce rêve, il va être bouleversé encore une fois. Et il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait toujours pas son rêve. Et encore une fois, il a fait appel à tous ces sages, ces magiciens, ces devins. Et encore une fois, ils n'ont pas pu lui expliquer la signification de ce rêve. Le roi était complètement bouleversé. Mais voilà, que va-t-il se passer par la suite? Et c'est là que je vous invite à lire un long passage, les versets 5 à 16, et puis nous passerons au verset 21 dans Daniel au chapitre 4.
À la fin, donc, c'est présenté, après que tous les mages se soient présentés au dit roi que l'on ne peut pas. Donc, à la fin, c'est présenté devant moi Daniel, nommé Beltchazar, d'après le nom de mon Dieu. L'esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve, je lui ai dit, Beltchazar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc la vision que j'ai eue dans mon rêve et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais et voici ce que j'ai vu. Au milieu de la terre se dressait un grand arbre dont la hauteur était immense. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel et l'on pouvait le voir depuis les confins de la terre. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits. Pendant que sur mon lit je contemplais les visions de mon esprit, je vis apparaître un de ceux qui veillent, c'est-à-dire un ange, un saint qui descendait du ciel. Il cria d'une voix forte. Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et ses racines, liées de chaînes, de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il se nourrisse d'herbe avec les animaux. Cet homme perdra la raison et se prendra pour une bête jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut, et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Tel est le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Quant à toi, Beltchazar, donne-moi l'interprétation, puisque tous les sages de mon royaume s'en sont montrés incapables. Mais toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints réside en toi. Alors, Daniel, nommé aussi Beltchazar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, « Beltchazar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. »« Mon Seigneur, répondit Beltchazar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. » Passons au verset 21. « Voici ce que cela signifie, ô roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut, prononcé contre mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des humains, et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine, et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Là, le roi reçoit un avertissement. Comment est-ce que le roi va décrire Daniel ? La personne de Daniel. Qu'est-ce que ça signifie pour le roi ? La façon dont il va voir Daniel. Et il va le dire 3 fois, la façon dont il perçoit Daniel. Et ensuite, pourquoi est-ce que Daniel paraît réticent plutôt à donner l'explication du rêve au roi ? Daniel devait avoir de l'affection pour ce roi. Ça nous apprend beaucoup sur Daniel, sur sa personne. Ce roi pourtant si violent, si fier. Daniel semblait dire que si le roi cessait de pécher, ce rêve pourrait ne pas se réaliser. Est-ce que Daniel semble dire la vérité ou est-ce qu'il essaye d'adoucir le roi ?
Est-ce que le roi aurait pu échapper vraiment à ce châtiment en changeant de voie, comme Daniel le conseillait? Le roi a dit que Daniel était venu à la fin, après tous les autres. Est-ce que Daniel était loin? Est-ce qu'il était dans une autre province? On ne le sait pas, mais en tout cas, est-ce que le roi avait oublié que Daniel était le chef des mages, comme il est dû lui-même pour le faire demander? Nous ne le savons pas. En tout cas, on sait que Daniel arrive et on sait ce qui va se passer. Vous savez, de nombreuses années se sont écoulées et Daniel était maintenant lui-même d'un âge assez moyen, comme on dit, vers la cinquantaine. Et il était resté juste et fidèle pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces années, et cela se voyait dans sa vie. Nabuchodonosor donc a vu en Daniel quelqu'un en qui l'esprit des dieux saints réside. Dans Daniel, le roi pouvait voir qu'il y avait quelque chose de différent chez cette personne, chez Daniel. Mais donc, le roi dit à Daniel, voilà, ce coup-ci, voilà mon rêve. Je te le dis. Daniel n'avait pas eu besoin à attendre et à prier pour que Dieu lui donne la réponse. Il a tout de suite compris la signification du rêve du roi. Mais cette fois-ci, il hésitait à le dire au roi. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce rêve était un avertissement pour le roi. De mauvaises choses allaient arriver au roi Nabuchodonosor, et les paroles de Daniel au verset 19 montrent bien qu'il se souciait du roi. Il ne voulait pas que de mauvaises choses arrivent au roi. Daniel avait appris pendant toutes ces années, à travers même ce qu'il avait vécu, à travers les songes du roi, il avait appris à aimer ce roi Nabuchodonosor, très certainement. Il avait appris à avoir de l'affection à son égard et à le servir, fidélité, tout en respectant son propre Dieu. Donc le roi a demandé à Daniel de lui dire la vérité, de toute façon. Alors Daniel a expliqué que l'arbre que le roi voyait dans son rêve, cet arbre qui donnait la vie à tout ce qui l'entourait, était une image du roi lui-même. Et que l'ange qui est venu et a coupé l'arbre, c'était une image du roi qui allait perdre sa royauté. Le roi serait renvoyé et qu'il vivrait comme une bête, comme un animal pendant longtemps. En fait, le roi allait vivre en dehors même de tout contact humain pendant 7 ans. Mais ce rêve avait aussi de bonnes nouvelles. Daniel a expliqué qu'après 7 ans, le roi redeviendrait dans sa position. Nabuchodonosor redeviendrait roi. Daniel offrait encore donc de l'espoir au roi. Il a dit que ce jugement n'aurait peut-être pas à avoir lieu, peut-être que Dieu ne châtierait pas le roi. Dieu détestait l'orgueil dans le cœur du roi, c'est vrai, mais si le roi abandonnait son orgueil, peut-être que Dieu ne le corrigerait pas de cette façon-là. Alors, est-ce que le roi va écouter? Que va-t-il se passer? Est-ce que le rêve s'est réalisé? Combien de temps s'est passé entre le moment où le roi a attendu ça et la suite? Nous allons le voir dans la suite des versets. Daniel, au chapitre 4, les versets 25 à 30. Tous ces événements s'accomplirent pour le roi, tout ce qui avait été dit. En effet, 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs.
Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs, et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que les plumes d'aigle, et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Est-ce que le roi a écouté l'avertissement de Daniel? Non. Est-ce que la sentence s'est bien exécutée? Oui. Combien de temps il s'est écoulé entre le moment où le roi il se rêve et Daniel lui a donné l'explication et où la sentence a été exécutée? Souvenez-vous du mot que le roi lui-même a utilisé pour décrire ce que Dieu avait fait pour lui dans le chapitre précédent. Les choses extraordinaires, grandioses, des choses prodigieuses et grandes. Est-ce que c'est vous-même, si vous lisez l'histoire du roi Nabuchodonosor, vous utiliserez ces mots pour décrire ce qui est en train d'arriver dans sa vie? Daniel a expliqué au rêve le roi. Il a averti le roi de renoncer à son orgueil et à son péché. Une année entière s'est écoulée. Dieu a donné au roi le temps de changer ses habitudes. Peut-être le roi allait apprendre la leçon de la manière la plus simple. Oui, 1 an s'est écoulé entre le verset 24 et le verset 30. Donc un jour, le roi Nabuchodonosor était en train de marcher sur le toit de sa maison et il regardait la ville autour de lui. Il avait oublié l'avertissement de Daniel. Il a vu une belle ville et il s'en est attribué le mérite. Il a parlé avec une telle fierté de ce qu'il avait fait. Il ne pensait qu'à lui, qu'à son personnage. Alors le jugement est tombé. Le rêve s'est réalisé. Nabuchodonosor a perdu son trône, son pouvoir et même ses facultés mentales, son esprit. Il est devenu comme un animal. Il mangeait de l'herbe dehors. Il a vécu dehors, à l'extérieur, loin de la civilisation, loin des gens. Et il était avec des bêtes. Ses ongles, ses cheveux ont poussé, sont devenus longs. Et 7 ans se sont écoulés de cette façon-là, avant que le roi ne prenne conscience. Ces 7 ans ont dû être terribles pour ce roi et même pour son royaume. Oui. Alors, pensez-vous que le roi avait finalement appris la leçon maintenant, après tous ces temps-là? Alors, je vous invite à lire la suite de l'histoire pour voir qu'après le jugement, il y a quelque chose. Dieu fait toujours miséricorde. Daniel, au chapitre 4, les versets 31 à 33. Au terme du temps annoncé, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciai le Très-Haut, je louai celui qui vit éternellement et je proclamai sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui, et il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher « Que fais-tu » Alors même, la raison me revint. La gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car il agit en accord avec ses paroles et tout ce qu'il fait est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Le Dieu de miséricorde. Après le jugement, qui ne dure pas éternellement. Il y a un moment où Dieu va manifester sa grâce et sa miséricorde. Et au moment opportun, l'esprit et la compréhension du roi lui ont été rendus. Mais quand c'est après qu'il ait levé les yeux vers le ciel et qu'il ait reconnu Dieu comme étant le Très-Haut, le souverain au-dessus de toute chose,
Ces sages qui sont venus le trouver l'ont ramené à la ville. Il est redevenu roi avec plus de grandeur qu'avant. Mais plus important encore, le roi a finalement appris la leçon. Il a finalement compris maintenant qu'il était lui-même faible et petit et qu'il ne valait pas grand-chose. Tout ce qu'il avait lui avait été donné par Dieu. Et tout cela pouvait lui être enlevé à nouveau en un instant. Maintenant, le roi Nabuchodonosor va honorer et exalter et adorer le seul vrai Dieu. C'est vrai que des choses terribles sont arrivées au roi Nabuchodonosor. Dieu lui avait donné une douloureuse leçon, mais la leçon était bonne. La leçon, le roi lui-même va appeler cette leçon de signe extraordinaire et de prodige éclatant, parce que ce qui lui arrivait lui a enseigné la vérité sur Dieu, sur qui était Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire pour nous ce soir? C'est que nous avons tous, premièrement, des leçons à tirer. Parfois, ces leçons sont simples à comprendre, parfois ces leçons sont douloureuses. Parfois, nous sommes lents à comprendre, et le plus souvent, nous sommes lents à comprendre, et nous devons traverser par des moments parfois difficiles et terribles. Mais Dieu est toujours patient, et Dieu est toujours présent avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas lorsque nous échouons ou lorsque nous ratons la leçon. Au contraire, il continue à nous enseigner avec pédagogie, avec amour, avec sagesse. Et nous pouvons avoir confiance dans ce Dieu qui sait ce qui est le mieux pour nous. Il sait agir de la meilleure façon. Et nous pouvons apprendre à écouter ces avertissements et à éviter des douloureux châtiments. Car si le roi avait écouté, il aurait certainement, peut-être, évité certaines choses douloureuses. Il n'aurait pas appris les leçons de cette façon, mais même les leçons les plus douloureuses deviennent un sujet de joie et de reconnaissance lorsque nous laissons Dieu nous enseigner à travers ce que nous vivons. La parole de Dieu nous dit que Dieu a fait de nous de nouvelles créatures et qu'il est fidèle pour continuer le travail qu'il a commencé à faire à l'intérieur de nous, et cela jusqu'à ce que nous soyons prêts pour vivre avec lui pour l'éternité, pour toujours. Dieu a donné au roi Nabuchodonosor de nombreuses occasions d'apprendre. Et d'autres versets dans la Bible aussi peuvent nous aider à comprendre pourquoi Dieu agit, comment Dieu agit, ce que Dieu veut. Et je vous inviterai à réfléchir pour vous-même le lien que peut avoir ces versets avec ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor. Le premier verset, on le trouve dans le livre de Jérémie, un verset très connu, Jérémie 29, 11. C'est l'Éternel qui parle et il dit « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Jérémie 29, 11. Paul va dire aux Romains: est-ce que tu méprises les trésors de la bonté, de la patience et de la générosité que Dieu déploie, et cela sans t'en rendre compte que par cette bonté, il t'emmène à changer? Il va dire aussi aux Philippiens, et là, il va dire qu'il est fermement persuadé de ce qu'il est en train de leur dire, que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, celui qui a commencé quelque chose en toi, en moi, c'est une œuvre bonne, il va la poursuivre jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ, jusqu'au jour où Jésus-Christ va revenir pour nous prendre avec lui pour l'éternité. Et un dernier verset, nous allons le revoir tout à l'heure, c'est Pierre qui nous le dit dans 2 Pierre au chapitre 3. Le Seigneur n'est pas en retard comme certains le pensent dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait qu'au contraire, tous parviennent à se convertir, à changer, à se tourner vers lui, à s'approcher de lui. Dieu est bon et il nous donne le temps
d'apprendre les leçons qu'il veut nous apprendre, les leçons de la vie, et de nous permettre de changer nos habitudes, les mauvaises habitudes. Dieu est bon, il nous corrige, et lorsqu'il nous corrige, il le fait de la meilleure façon, même si cela nous fait mal. C'est vrai qu'il n'est jamais amusant d'apprendre les leçons à la dure, mais Dieu agit toujours en fonction de ce qui est le mieux, encore une fois pour nous. Il saura faire de façon à ne pas aller au-delà de ce que nous pouvons supporter. Nous pouvons être sûrs qu'il a un plan et qu'il sera fidèle pour mener son plan dans notre vie, pour chacun de nous, pour chacune de nos familles et aussi pour chacune de nos communautés. Alors, je vous livre quelques sujets de réflexion que vous partagerez ensemble. La première question, c'est quelles sont les choses que vous avez apprises à l'école, au travail ou à la maison? C'est très certainement beaucoup de choses. Et quelles leçons Dieu vous a enseignées à travers ces choses? Et quelles sont les leçons que Dieu vous a enseignées sur lui-même? Troisièmement, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez dû apprendre une fois, 2 fois, où Dieu a dû s'y prendre à 2 fois, 3 fois et encore avant que vous compreniez? Quatrièmement, est-ce que si vous voyez quelqu'un se diriger vers des problèmes, avec des choix de vie qui sont dangereux, que feriez-vous pour avertir ces personnes? Maintenant, donc, le verset à mémoriser, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le dernier verset que l'on a lu, et il se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, et il nous dit ceci: « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'aucun périsse, parce qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Voilà ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous, et je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci parce que ta parole nous montre que tu es ce Dieu qui nous transforme à travers les circonstances de notre vie. Alors Père, aide-nous à nous laisser transformer par toi afin que nous puissions t'honorer chaque jour au quotidien, parce que tu es ce Dieu qui prend patience avec nous. Et pardonne-nous aussi les fois où nous ne comprenons pas les leçons la première fois. Merci Père, et que toute notre vie puisse t'honorer. Amen. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.